qui est, on va dire, basique pour un chrétien, mais tellement puissant. Vous savez, des fois, il faut revenir aux bases. On peut apprendre plein de choses et c'est bon, mais quand on revient aux bases, quand on se refocalise sur ce qui est vraiment important, c'est bien, c'est bien. On va parler de la louange. La louange dans la vie des fils et des filles de Dieu. Et on peut s'imaginer, quand on parle de louange de David, hein, il a écrit la majorité des psaumes, il était dans ses champs en paissant les troupeaux, avec sa harpe, et puis ça semble un peu, un peu innocent comme ça, mais en fait c'est une force. Et ce matin on va aborder ce thème de la louange comme une arme. Dieu nous équipe, alors il y a différentes armes que Dieu nous met à notre disposition. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la proclamation, il y a le combat. Mais la louange est une arme puissante. Et on va voir déjà ce que c'est la louange. La louange, elle est étroitement liée aux actions de grâce et à l'adoration. Quand on se met à louer, on remercie le Seigneur et on l'adore. Mais il y a des petites spécificités. Les actions de grâce nous mettent en relation avec la bonté de Dieu. Quand on remercie Dieu, c'est qu'il est tellement bon dans nos vies. Et ça, on peut passer la journée à le remercier. On peut passer la journée à le remercier. L'adoration, ça nous met face à la sainteté de Dieu. Quand on considère que notre Dieu est 3 fois saint, on peut que s'agenouiller et l'adorer. Et d'ailleurs, dans la Bible, quand les anges se manifestaient à des hommes et à des femmes, ils tombaient craintifs tellement la majesté de Dieu est là. Ils voient la face de Dieu, les anges. Alors si, devant un ange, l'homme tremble et s'agenouille, à combien plus forte raison devant Dieu, le Dieu 3 fois saint. Et la louange nous relie à la grandeur de Dieu. Louer le Seigneur. On va voir la définition de louer. Bêtement dans un dictionnaire. C'est manifester, exprimer son admiration, son estime pour quelqu'un. En faire l'éloge. En reconnaître ou en célébrer le mérite, lui rendre gloire. Donc louer le Seigneur, c'est rendre gloire à Dieu pour qui il est. Et là aussi, on peut le faire toute la journée. Alléluia. Le psaume 48 au verset 2 nous dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. L'Éternel est grand, il est digne de toutes les louanges. » Il est grand, c'est pour ça qu'on peut le louer. On l'a dit, la louange nous relie à la grandeur de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est amour, il nous aime. Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est omniprésent, il est partout. On veut se cacher de lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Et il est omnipotent. Il peut tout. Il peut tout. Si on prend ces 3 attributs, omniscient, omnipotent, omniprésent, et qu'en plus on sait qu'il nous aime, je suis navrée, mais il n'y a plus qu'à le louer. Qui est appelé à louer le Seigneur? Est-ce que c'est le groupe de louanges? Oui, mais pas que. Est-ce que c'est les pasteurs? Oui, mais pas que. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qui est appelé à louer? Vous connaissez le psaume 150, le dernier psaume du livre des psaumes, au verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il y a quelqu'un qui respire dans la salle? Sinon, on appelle les ambulances. Hein. C'est bon, tout le monde respire?
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous savez que c'était le plan originel de Dieu? Il a créé l'homme et la femme pour être en communion avec lui. On connaît l'histoire, on a tout fichu en l'air, mais on connaît aussi la suite de l'histoire. C'est que Dieu a envoyé son Fils pour rétablir cette relation. Et quand on l'accepte, on est à nouveau apte à avoir cette relation avec Dieu, à venir lui dire combien on l'aime. Waouh! Combien il est grand, combien il est bon. Et quand est-ce qu'on doit louer le Seigneur? Le dimanche matin au culte? Oui, c'est bon, mais pas que. Quand tout va bien? Oui, c'est facile, mais pas que. Le psaume 145 nous dit, c'est un chant de louange que David a écrit. Et on le sait, David, il connaissait la louange. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Waouh! Quand on accepte Christ, on a déjà un pied dans l'éternité. Amen. Et dès maintenant, on peut commencer à le louer. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire. Waouh! Vous connaissez le programme là-haut? Waouh, ça va être beau. Merci. Ça va être bon. Quand on sent la présence de Dieu dans ces temps de louange, c'est bon, ça nous revigore, ça nous encourage, ça nous fortifie. Eh bien, c'est notre quotidien là-haut. Alléluia, alléluia. Alors, quand tout va bien, c'est facile de louer le Seigneur. Mais quand ça va moins bien, ça ne doit rien changer. Parce que même si nos circonstances changent, je peux vous dire que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il fait beau, Dieu est bon. Il pleut, Dieu est toujours bon. Il y a la tempête, je suis navrée, Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Il ne change pas. Chaque jour, dans les bons jours comme dans les moins bons jours, Dieu s'attend à ce que nous le louions. Et louer Dieu, ce n'est pas une émotion. Tant mieux si nos émotions sont on sent sa présence, on est dans la joie, c'est merveilleux. Mais louer Dieu, ce n'est pas qu'une émotion. Louer Dieu, c'est un choix. Louer Dieu, c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est à nous de prendre la décision de louer Dieu dans chaque circonstance. Même quand on n'en a pas envie. Parce qu'on est submergé par les vagues du quotidien. Parfois, ces vagues sont hautes. Mais choisissons de louer Dieu quand même. Pourquoi ? C'est là qu'on va parler de l'arme qu'est la louange. Parce que nos louanges vont changer l'atmosphère. Nos louanges vont changer l'atmosphère. Premièrement, notre atmosphère personnelle. Premièrement, notre atmosphère personnelle. Parce que quand on est abattu, tout semble énorme. Tout prend une ampleur qui nous dépasse. Si on décide dans ces cas-là de louer le Seigneur quand même, tout reprend la dimension qu'elle doit être. Amen. La louange change notre regard, qui est peut-être fixé, focalisé sur ce qui ne va pas. On n'est pas bête, il y a des choses qui vont pas. On n'est pas naïf, on ne joue pas l'autruche. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais notre regard se positionne plus uniquement sur les circonstances, mais se lève vers celui qui dépasse les circonstances. Amen. Amen. Notre louange proclame la grandeur de Dieu dans nos vies. Notre louange proclame la grandeur de Dieu sur notre circonstance,
sur notre incapacité, notre impossibilité. Et quand notre regard se lève vers notre Dieu si merveilleux, omnipotent, omniprésent, omniscient, tout devient possible. Tôt ou tard, tout devient possible. C'est plus qu'une question de temps, les amis. La louange, c'est la porte d'entrée dans la présence de Dieu. Le psaume 100 nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Ça, c'est immuable. Et les choses qui sont immuables, eh ben, c'est solide. On peut s'ancrer solidement et continuer à proclamer la grandeur de Dieu, même quand les circonstances nous disent le contraire. Même quand les circonstances nous disent le contraire, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. On va voir l'histoire de Josaphat. Vous vous rappelez de l'histoire de Josaphat ? Il était roi de Juda et il aimait Dieu. Il n'a pas fait tout juste, mais c'était un bon roi. Il aimait Dieu. Et un jour, il y a 3 armées qui se liguent contre lui. Et ces 3 armées se sont mises en marche pour venir le combattre. C'était les Ammonites, les Moabites et les habitants de Séhir. Josaphat savait qu'il était en sous-nombre, sous-effectif militaire, et que ça c'était mal pris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proclamé un jeûne et il a recherché la directive de Dieu. Il a demandé à tout le peuple de jeûner pour chercher la face de Dieu dans cette circonstance. Sage décision, n'est-ce pas ? L'histoire, elle se trouve dans 2 Chroniques 22. On va prendre à partir du verset 12. Josaphat dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Est-ce que ça vous arrive d'être sans force devant une situation et de ne pas savoir que faire ? Ou alors on croit savoir quoi faire et on fonce. Et finalement on s'essouffle parce qu'on n'y arrive pas, moins souvent. Mais, dit Josaphat, nos yeux sont sur toi. Et là, ça fait toute la différence. Là, ça fait toute la différence. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel. Et Yahaziel dit, de la part du Seigneur, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Ah, ça change tout, les amis. Quand on cherche la face de Dieu, d'une manière ou d'une autre, il nous répond. Là, l'Esprit de l'Éternel, il est dit, a saisi Yahaziel parmi le peuple et il a donné cette directive. Comment faire dans cette situation ? Et Dieu leur dit, soyez sans crainte, ne les craignez pas. Ils sont nombreux, certes, mais ce n'est pas votre combat, c'est le mien, dit le Seigneur. Alléluia. Ouh ! J'aime ça. J'aime ça. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Vous savez, des fois, on s'épuise, on perd de l'énergie. Parce qu'on y va avec nos forces. Quand on laisse faire Dieu, on reste en arrière, dans la prière, en restant dans la présence de Dieu. Dieu agit. Dieu agit.
Soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et ses habitants tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Ils ont accueilli les directives de Dieu. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu. Soyez fermes et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Il disait : « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. » Non mais vous imaginez la tactique ? Il y a 3 armées en face qui n'ont qu'une envie, c'est de vous égorger, de prendre le pays où vous habitez, et eux, selon ce que Dieu leur a dit, ils restent dans la confiance et ils sortent avec des louanges. Ils sortent avec des louanges. Célébrez l'Éternel, car sa bonté durera toujours. Voilà leur arme. Célébrez l'Éternel, car sa bonté durera toujours. Et on va au combat. Dieu est trop fort. Il est trop fort, notre Dieu. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Éternel plaça des embuscades contre les armées ennemies qui étaient venues contre Juda, et ils furent battus. Au moment où ils commençaient les louanges, les 3 armées ennemies ont commencé à s'entretuer. Alléluia. La louange fait fuir l'ennemi. Ils se sont entretués. Et Josaphat n'a plus eu qu'à aller ramasser le butin. Il a fallu 3 jours pour ramasser tout le butin. Non seulement ils ne se sont pas fait massacrer comme au naturel ça aurait dû se passer, ils étaient moins nombreux, moins puissants, mais en plus, ils sont revenus enrichis. Est-ce qu'il y a des combats dans nos vies ? Oui. Il y en a un qui ne nous aime pas. Hein ? Je ne vous apprends rien. Il aimerait nous mettre KO. Nos louanges vont désamorcer les attaques. Et on va ressortir de là enrichis. On ne va pas ressortir de là juste sauvé à la raclette, on va ressortir enrichi. Alléluia. On reprend notre lecture. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes et des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. Ils sont partis au combat en chantant, ils sont revenus en chantant. Alléluia. Dieu nous appelle à ça, mes amis. La louange, c'est un style de vie. La louange, c'est un choix. Et la louange, c'est pas bobet, entre guillemets. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Alors ça, c'était dans l'Ancien Testament. Je vais vous donner un exemple, une autre histoire dans le Nouveau Testament. On l'a juste abordé hier à la réunion des dames, parce qu'on était dans le chapitre 16 du livre des Actes, et on va y retourner. C'est l'histoire de Paul et Silas. Autre contexte, mais même combat. Ils sont à Philippe, la ville de Philippe, en Macédoine, et ils évangélisent. Il y a d'ailleurs Lydie, qui au travers de leur prédication se tourne vers le Seigneur, est baptisée, ouvre sa maison et se passe des belles choses. C'est la première
personnes chrétiennes en Europe. C'est la première église qui se forme et c'est juste magnifique, l'histoire de ce qui se passe à Philippe. Et Paul et Silas, au travers de tout ça, ils sont arrêtés, ils sont accusés, ils sèment le trouble et ils se retrouvent en prison. Alors, j'aime bien répéter, ce n'est pas les prisons suisses. Hein. Ils ont été flagellés avant, ils doivent être tout ensanglantés. Et puis, ça doit sentir le moisi, il doit y avoir des rats. Enfin, on imagine les prisons de l'époque. Ou encore, malheureusement, dans certains pays. Allons dans Acte 16, au verset 22. La foule se souleva contre eux, les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Voilà ce que je vous ai dit. Et celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc ils étaient vraiment enchaînés, liés et mal pris. Je pense que tout un chacun, on se serait lamenté. Ça aurait été, entre guillemets, raisonnable. Seigneur, on fait ton œuvre, on vient jusque-là pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà, on se retrouve. T'es où, Seigneur? Des fois, on se pose des questions. Mais s'il vous plaît, ne restons pas dans ces jérémiades trop longtemps. Parce que la solution, c'est la louange. La solution, c'est la louange. Et quand on sert le Seigneur, on ne va pas être épargné. Ce n'est pas le vrai évangile, ça. Je suis navrée. Le vrai évangile, c'est que quand on sert le Seigneur, on risque d'être persécuté. Mais le Seigneur est avec nous. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Waouh! Vous savez, Dieu nous donnera toujours la grâce pour affronter même les prisons les plus sombres. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et ça a changé l'atmosphère. On l'a dit, d'abord personnellement, et ça a changé l'atmosphère dans la prison. Nos louanges changent l'atmosphère dans nos vies, mais elles changent l'atmosphère également autour de nous. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Les prisonniers les écoutaient. Amen. Et ils ont bien dormi? Ça a adouci et se sont endormis? Non, je vous ai dit que la louange est une arme puissante. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Nos louanges, nos louanges font trembler. Au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. Waouh! Ils ont chanté, les amis. Ils ont loué le Seigneur. En toutes circonstances, louons le Seigneur. Les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. J'aime ça. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il était mal pris, hein. On lui avait dit sois attentif, fais bien attention. Tu as 2 prisonniers là qu'il ne faut pas lâcher des yeux. Tout à coup, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Waouh! Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal,
Nous sommes tous ici. T'inquiète pas, on est là. Ils n'ont même pas fui. Il y avait une telle présence de Dieu qu'ils n'ont même pas fui. La suite de l'histoire, c'est que les magistrats ont décidé de libérer Paul et Silas, donc ils sont partis. La louange les a libérés et le geôlier et toute sa famille ont été sauvés. La louange fait tomber nos chaînes et autour de nous, les gens sont également touchés. On veut voir des prodiges et des miracles dans nos vies. Oui. Plus, Seigneur. Il y a encore des situations qui sont bloquées. On veut voir des prodiges et des miracles autour de nous. Oui, Seigneur, il y a encore trop de personnes qui ne te connaissent pas. Il y a encore trop de chaises vides dans les églises. Louons le Seigneur. Plaçons-nous au niveau du Seigneur, par nos louanges. Lorsque nous proclamons que notre Dieu siège, qu'il a le monde entier entre ses mains, et que nous sommes fils et filles de ce Dieu-là, nous sommes devant le trône, les amis. Et je peux vous dire qu'on peut même s'asseoir sur le trône avec lui. D'ailleurs, nous le sommes. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Nous voyons alors les situations depuis son point de vue et nous voyons sa main agir. La louange proclame la grandeur de Dieu au-dessus de nos circonstances et fait tomber les chaînes. Amen. Quelle est notre prison ? Quelle est la prison de ceux que nous côtoyons ? Il y a encore des portes qui doivent s'ouvrir dans ma vie, dans celle de mes bien-aimés. Alors, louons le Seigneur. Dans le psaume 18, verset 4, il est écrit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. » Vous savez, il y a des principes qui régissent ce monde. C'est quoi les principes qui régissent ce monde ? Ce monde déchu, c'est l'argent. On est d'accord ? L'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a encore comme principe ? Il y a l'orgueil, le pouvoir. Quand on fait un peu un mix de tout ça, ça ouvre la porte à tout. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour grimper dans le pouvoir, pour être enrichi ? Après, il peut y avoir la haine, la malhonnêteté, enfin, voilà. La rébellion, les coups tordus. Voilà ce qui régit ce monde. Parce qu'on sait qui est le prince de ce monde. Et quels sont les principes qui régissent le royaume de Dieu ? Obéissance, amour, justice, l'honnêteté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la bienveillance, je l'ai dit. Est-ce qu'on veut marcher selon les principes de ce monde ou selon les principes du royaume de Dieu ? Et même que ça a l'air gentil, hein, des fois on a l'air d'être naïf, je vous dis que c'est puissant. Marcher selon les principes du royaume de Dieu, c'est puissant.
c'est marcher selon ce que Dieu lui-même a établi. Alléluia. On veut la victoire. Louons le Seigneur. Soyons à son écoute. Soyons dans l'obéissance. Restons dans l'amour. Dieu aime le parfum de la louange. Dieu aime le parfum de la louange. Et il répond toujours aux cris de ses enfants qui invoquent son action. Je vais terminer en priant et puis après, si vous le voulez bien, on va reprendre un temps de louange. Mais j'aimerais qu'on